Alors, donc maintenant, nous allons voir donc la zone de contrôle, donc cette partie centrale. J'ai oublié de préciser sur les autres fonctionnalités, bien sûr, avec les petites flèches, vous pouvez réduire l'affichage, par exemple des scènes, si toutefois vous n'en avez pas besoin. Enfin ici, en général, c'est quand même une chose qui est assez importante. Une fois que vous avez fini de travailler, vous pouvez volontairement réduire, par exemple, ces vues de façon à optimiser un affichage qui vous semble plus intéressant. Donc là, je réouvre. Comment ça se passe? Ici, vous voyez, dans un premier temps, on a trois onglets, un master, un groupe et un sound. Alors, le master, quand vous le sélectionnez, il va donc afficher certaines choses. Là, vous voyez qu'il n'y a rien d'enclenché. Ici, on a un limiteur qui est activé. Il va nous permettre en fait de gérer en fait le son aux sorties principales de machine, c'est-à-dire qui affecte tous les groupes. Donc tout ce que vous allez régler ici va affecter l'ensemble des groupes. Donc on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut, des EQ, enfin, plein de choses, des effets. Là je vous laisserai libre. Alors après effectivement vous pouvez en plus rentrer après dans vos plugins pour en rajouter également, puisque vous pouvez utiliser vos propres VST Audio Unit sur votre master bien évidemment, ou utiliser ceux qui sont intégrés. Ici dans groupe, on va faire tout ce qui concerne les groupes, c'est-à-dire on va accéder aux modules et aux propriétés des groupes suivant celui qui est sélectionné, sur voilà, celui-ci, sur celui-ci, sur le string, voilà, là j'ai rien de sélectionné, mais par contre je pourrais voilà, ajouter un compresseur, un gate ou un plugin particulier. C'est la même chose que sur le master, sauf que ça sera une action sur le groupe. Et pour Sound, donc ici on va accéder aux modules et aux propriétés du son qui est chargé dans un slot de 1 à 16 en fait dans une des positions. Et pareil, avec d'autres possibilités, vous pouvez ajouter aussi sur un seul et même son des réglages particuliers. Ici, dans la partie centrale, là on a la possibilité ici, quand vous cliquez dessus, hop, vous voyez que je clique dessus, il m'affiche où se trouve mon son, c'est-à-dire dans quelle banque, dans quel sous-type, et il m'affiche le son. Si je viens sur celui-ci, je vais cliquer là, hop, il m'affiche, il est dans le contact synth et il s'appelle comme ça. Ici, vous voyez que quand je vais prendre un autre exemple, par exemple avec le Massive, parce que j'ai un Massive ici. Donc là j'ai Massive, voilà. Et vous voyez que quand je clique dessus, pouf, il m'ouvre directement le plugin, le VST, pour aller l'éditer. Vous voyez, au passage de souris, j'ai Edit qui s'active. Ensuite, vous avez donc les propriétés en fonction des... alors, je vais regarder sur un kit. Vous avez les sources, ici le groove. Ici, ça c'est les macros, j'en ai pas. Et là, c'est au niveau des sorties. Donc les réglages que vous pouvez affecter au niveau de la sortie du son, etc., etc. Ensuite, dans la dernière partie, c'est le contenu. Ici, on a, je vais reprendre par exemple, on va revenir sur le master. Vous voyez que on peut avoir plusieurs réglages et plusieurs. Vous voyez quand il y a une petite flèche, là elle est grisée, donc c'est que j'ai qu'un seul paramètre. Mais il peut y arriver, par exemple, je ne sais pas, sur le son, voilà, sur contact. Vous voyez que là, j'ai une page avec certains réglages et la fenêtre ne me permet pas d'afficher plus que ce qui est affiché là. Donc du coup, vous voyez qu'il y a une petite flèche déroulante qui permet d'afficher les autres réglages, page 1, page 2, page 3, etc. etc. Donc vous voyez que là, j'ai vraiment plein d'autres paramètres qui sont éditables. Sur celui-ci, par exemple, voilà, là, ils sont nommés. Je vais pouvoir aller chercher voilà, le Master FX, tout ce qui concerne les enveloppes, etc., etc. Donc n'oubliez pas, si toutefois
tout n'apparaît pas, pensez à cliquer sur la petite flèche pour vous faire apparaître les paramètres. Voilà, bon, c'est à peu près tout, hein. Bien sûr, on pourrait rentrer plus dans les détails, hein. N'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail de l'utilisation, hein, puisque là, ça va faire appel après à plusieurs notions sur l'équalisation, sur les compresseurs, sur le mastering général, enfin plusieurs choses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez que je fasse des tutos plus complet, mais bon, ça reste ici une prévisualisation de ce qu'on peut faire pour vous donner une idée, hein. Donc maintenant, on va voir l'éditeur de pattern.